Salut, donc la dernière fois nous avons créé une page web. On a dit qu'une page web ça consistait d'éléments. Par exemple H1 pour header ou une en-tête. Donc ça se transformait visuellement en un élément. D'accord. Donc ça, let's code in JavaScript, c'est l'en-tête H1. D'accord. Le premier paragraphe, je viens de créer, etc. Un autre paragraphe, un bouton. Bon, généralement là on dit pas style, mais plutôt type. Type égale bouton. Euh, d'accord. À ce bouton-là, on a associé un code d'exécution JavaScript. D'accord. Un code JavaScript. Et pour le faire, on écrivait un code dans un fichier et on l'associait à l'aide du tag ou de la balise script. Et dans script, on indique la source src égale le nom du fichier avec le chemin complet. Là, parce que les fichiers se trouvent dans le même répertoire, donc on va indiquer seulement le nom du fichier. Donc, ce qui se trouvait dans le fichier .js, le programme JavaScript, on a créé une variable, en fait. Donc, ceci, c'est une déclaration et initialisation d'une variable. Donc, déclaration et initialisation d'une variable, donc de la variable, d'une variable, qu'on a appelée button. D'accord, donc on a appelé ce nom, on est libre de l'appeler comme on veut. On peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler bouton par exemple. Un bouton, d'accord, donc la variable bouton. D'accord. Et à cette variable-là, on a appelé, en fait, cette variable a des fonctions ou des méthodes à l'intérieur. Donc, elle peut utiliser la fonction addEventListener qui est déjà prédéfinie en JavaScript, pardon. Et qui associe un événement à une exécution. D'accord. Une exécution, c'est une fonction, il faut utiliser le mot-clé function, deux parenthèses, deux accolades et ce que vous voulez, l'instruction que vous voulez s'exécuter. Donc, quand on cliquait sur Try Me, pardon, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, voilà. Là, rien ne se passait parce que bouton reçoit document.getElements, etc. Bouton.eventListener. You've clicked my button. Mais pourquoi ça marche pas? Alors, ouvrir la console pour voir s'il y a des erreurs. Si is undefined. Ah ouais, parce que je n'ai pas enregistré. Il y avait un autre code là. Pardon. Il faut enregistrer, d'accord. Voilà, donc quand on clique sur le bouton, ça exécute l'instruction alert, you've clicked my button. Avec alert you've clicked my button, ça affiche une boîte de dialogue. Donc la fonction alert affiche une boîte de dialogue avec un certain message qu'on voit ici. D'accord. Donc bouton c'est une variable et on peut définir d'autres variables. Par exemple, supposons que je veux définir. Bon, déjà, j'ai ouvert la console parce que généralement, quand il y a des erreurs, ça va s'afficher dans la console. Donc la console est très importante pour le développeur. Plusieurs fois, on veut afficher un message à la console. Donc, pour le faire, la syntaxe est la suivante console.log et ce que vous voulez afficher ici. D'accord, donc ce que vous voulez afficher ici. Et il faut terminer avec un point virgule. Voilà, et vous pouvez le voir ici. D'accord, donc ce que vous voulez afficher ici. D'accord. On peut, bon, console.log prend une chaîne de caractères, ça peut prendre aussi une variable. Par exemple, supposons que je veux afficher la variable bouton qu'on vient de déclarer maintenant. Bouton. Voilà. Est-ce que vous avez pu voir ça? D'accord. Donc, j'ai demandé d'afficher la variable bouton, et voilà ce qui est contenu dans la variable bouton. Button style, etc. C'est un élément HTML. D'accord. C'est une variable JavaScript, mais c'est aussi un élément HTML. Je peux créer des variables comme dans n'importe quel langage de programmation.
exemple, var a est égal à 15. Par exemple, je veux afficher .log la valeur de la variable a. Il faut enregistrer 15, la valeur de la variable a. Par exemple, la valeur de la variable a multipliée par 2. 30. D'accord, c'est bon. Var nous permet de déclarer une variable. Supposons que, par exemple, je peux déclarer var a, d'accord, et lui donner une valeur après. A égale à 50. D'accord, 100. D'accord. Donc, la var a, ça nous permet de déclarer une variable. Et a, en fait, ça nous permet de donner une valeur ou d'affecter une valeur ou d'initialiser. Pour ce cas, c'est l'initialisation de la variable parce que c'est la première fois qu'elle va avoir une valeur. Donc, affectation d'une valeur à la variable. D'accord, comme dans n'importe quel langage de programmation. Il y a en fait une différence. Dans Java, on peut ne pas déclarer une variable. Par exemple, supposons que je ne déclare pas ça. D'accord. Je ne déclare pas A, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. J'ai toujours la valeur de 2 fois A, 50 fois 2 est égal à 100 qui est affichée. Maintenant, supposons que je n'initialise même pas A. Il n'est pas déclaré, il n'est pas initialisé, et je vais aller afficher la valeur de A fois 2, par exemple. D'accord. Donc là, il y a une erreur. Encode reference A is not defined. D'accord. A n'est pas défini. Et si on va, supposons que je prends l'ancien code, ce que vous voulez afficher ici, etc., je le mets après l'erreur. D'accord. Je le mets après. Est-ce que je vais avoir l'exécution? Maintenant, l'ancien code, c'est-à-dire ce qui me permettait d'afficher la boîte de dialogue. Est-ce qu'il m'affichait ici button? Est-ce qu'il m'affichait ici ce que vous voulez afficher ici? Ça, je le mets maintenant après l'erreur. Parce que là, ça va donner une erreur. La variable A n'est pas définie. Pas défini. Je fais un save, enregistrer. Donc, et là, il y a une erreur. A is not defined. Mais est-ce que j'ai le reste de l'exécution? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Donc, tout le reste de l'exécution, je ne l'ai pas. Le bouton ici ne marche pas. D'accord. Donc, dès que vous avez une erreur, l'exécution ne va pas se terminer. D'accord. Supposons maintenant que je déclare la variable A, mais je ne l'initialise pas. D'accord. Donc, A, la variable A est déclarée avec var sans être initialisée. Sans être initialisé. D'accord. Donc si la variable A est déclarée sans être initialisée, j'ai quelque chose ici qui me dit NaN, c'est-à-dire not a number. NaN veut dire not a number. Et j'ai le reste de l'exécution. D'accord. Not a number parce que A fois 2 c'est une expression arithmétique, donc JavaScript suppose que A est un entier. Si maintenant je supprime multiplier 2, étoile 2, et je laisse seulement A, qu'est-ce que ça va me donner? Donc enregistrer, exécuter. Ça me donne maintenant undefined. D'accord? Parce que maintenant Java ne connaît pas le type de la variable et il y a une valeur par défaut qui s'appelle undefined. D'accord? Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Même si A n'a pas été initialisé, elle n'a pas de valeur. Maintenant, il n'y a pas d'erreur, hein, mais la valeur de A est undefined parce qu'elle n'a pas été initialisée. Donc la valeur de A est undefined. Donc là, ce qu'il faut noter ici, c'est que JavaScript est un langage interprété. Interpréter. Je n'ai pas d'accent, je m'excuse, mais ça c'est lire interpréter, c'est-à-dire l'exécution se fait ligne par ligne. Se fait ligne par ligne. D'accord, comme on a vu ici. Donc l'exécution se fait ligne par ligne. Et dès qu'il y a une erreur, l'exécution s'arrête.
console.log B. B n'est pas défini. D'accord, donc puisque B n'est pas défini, voilà, il y a une erreur. Tout ce qui va suivre l'erreur ne veut pas être exécuté, mais les premières lignes étaient déjà exécutées. D'accord, c'est un langage interprété, donc où l'exécution se fait ligne par ligne, mais dès qu'il y a une erreur, l'exécution est arrêtée. Le reste du programme n'est pas exécuté. D'accord. Mais ce qui était avant n'est pas exécuté. Je m'excuse encore pour l'absence des accents. Mais ce qui était avant, les instructions qui étaient avant l'erreur étaient bien exécutées. D'accord. Si l'erreur était avant, donc ces instructions ne seraient pas exécutées. Donc, quand une variable... Maintenant, en fait, on peut, comme on a dit, initialiser une variable et sans la déclarer, et ça marche. D'accord. Console.log. A, d'accord. Voilà, la variable 10, d'accord. Elle n'a pas été déclarée avec var, d'accord. Donc, initialisation de A, initialisation de la variable A, qui n'a pas été déclarée. Qui n'a pas été déclarée en utilisant le mot-clé var. D'accord. Donc, on n'a pas utilisé var pour déclarer A, mais on peut toujours l'utiliser. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise A on utilise var, pardon. Donc en fait, var permet de définir ce qu'on appelle le scope, d'accord, ou la portée de déclaration. Prenons un exemple. Par exemple, je vais définir une fonction. La syntaxe pour définir une fonction, c'est d'abord utiliser le mot-clé function. Ensuite, donner un certain nom, ce que vous voulez. Par exemple, afficher variable. Je vais appeler ça variable locale. Je vais dire var une variable c reçoit par exemple 56. Et là je vais dire d reçoit 105. Je vais aller afficher c. Alors valeur de c égale. D'accord. Je vais aussi afficher d. Valeur de d égale. D'accord. Mais je n'ai pas encore appelé la fonction. Alors là, si je vais aller exécuter, j'ai toujours l'ancienne exécution parce que, même si j'ai défini une fonction, mais je ne l'ai pas appelée. D'accord, il faut appeler une fonction. Il faut invoquer la fonction. Là, on parle de invocation de la fonction afficher variable locale. Il ne faut pas oublier les parenthèses. D'accord, pas oublier les parenthèses. Maintenant, en fait, j'appelle la fonction. Ça s'appelle une invocation de la fonction en tapant le nom de la fonction comme une instruction, quelque part dans le programme, et ne pas oublier les parenthèses et le point virgule. D'accord. Alors maintenant, la fonction est exécutée. D'accord. Donc on a défini une fonction, on a défini deux variables. La différence, c'est que une est déclarée avec var et l'autre n'est pas déclarée avec var. Maintenant, je suis à l'extérieur de la fonction et je vais demander d'afficher C. Je vais demander d'afficher C. Là, il y a une erreur. C n'est pas défini. C'est parce qu'en fait, C est défini seulement à l'intérieur de la fonction afficher local variable. On appelle ça une variable locale. Et on parle là de scope. D'accord. Donc, quand on a défini A ici, c'était une variable globale. D'accord. Donc A est une variable globale du programme. D'accord. Et la notion, ça s'appelle en fait l'environnement lexical. D'accord. Lexical environment.
D'accord. Donc, on appelle ça lexical environment et on parle d'un contexte d'exécution. D'accord. Donc, en fait, en mémoire, c'est comme ça. Dès que vous commencez l'exécution de votre programme, d'accord, la mémoire va définir quelque chose qui s'appelle le contexte d'exécution global. Donc, contexte d'exécution global. Dans ce contexte d'exécution global, nous aurons les fonctions définies à ce niveau, au niveau global. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Dans le contexte d'exécution global, nous aurons les fonctions définies au niveau global, c'est dans le programme. Et nous aurons les variables définies au niveau global. C'est ce que nous aurons. Donc, les fonctions définies au niveau global dans notre programme, c'est la seule fonction afficher variable locale. D'accord. Donc, nous aurons afficher variable locale. Donc, nous aurons en fait tout ce code-là. Tout ceci sera dans le... D'accord. D'accord, en fait tout ceci d'accord. Donc en fait les fonctions, c'est-à-dire tout ceci, d'accord, sera dans le contexte d'exécution globale. Tout le code, d'accord. Tout ce code-là, ces instructions-là, seront en zone mémoire dans ce qu'on appelle le contexte d'exécution global. D'accord. Donc on aura ça. Donc voilà ce qu'on aura dans le contexte d'exécution globale. D'accord. Et on aura aussi les variables de niveau global. D'accord. Donc les variables de niveau global que nous avons, c'est que nous avons A est égal à 10. D'accord. Donc nous aurons A avec sa valeur. Donc A qui est égal à 10. Nous n'aurons pas C. D'accord. On n'aura pas C. D'accord. Parce que C, c'est une variable locale. Et on va voir tout de suite le contexte d'exécution de la fonction afficher variable locale. Mais en fait, et là c'est pourquoi parfois on n'utilise pas var, en fait, on aura aussi D. D'accord. D en fait est une variable globale. Quand on n'utilise pas var, alors la variable en question est une variable globale. Donc on aura en fait aussi D. On aura A, on aura aussi D, égal à 105. Et en fait, donc on aura A. Donc D est une variable globale. Donc c'est vrai que quand on fait console.log, ça donne une erreur. C'est pas une erreur, C n'est pas défini parce que C est une variable, il n'est pas dans le contexte d'exécution global. Par contre, si on fait console.log D, qui est défini au sein de la fonction afficher variable locale, mais en fait qui est défini sans utiliser le mot-clé var. Alors on va aller exécuter et effectivement nous avons la valeur de D. D'accord. Valeur de D est égale à ça et nous avons aussi console.log D. D'accord. Donc D est bien une variable globale. Variable globale, sa valeur égale d'accord, donc voici nous avons l'exécution. Donc A est égal à 10, A est une variable globale, elle est accessible par le programme. Nous définissons une fonction avec au sein de cette fonction, on définit une variable C avec le mot-clé var et on dit que ça la rend variable locale. D égale à 105, c'est une variable. Puisqu'on n'utilise pas var,
alors ça devient une variable globale. D'accord, variable globale car on n'utilise pas var. En fait, parce que var définit la portée. D'accord. Quand on utilise var, ça définit la portée où sera stockée la fonction. Par exemple, si nous avons une autre variable, var autre, égale à 107. D'accord. Maintenant, on a utilisé var. D'accord. Donc, on définit la portée. Mais en fait, la portée, on définit la portée de la variable au niveau contexte global. D'accord. Donc, dès qu'on fait ça, qu'on fait var autre égale à 107, autre, elle sera maintenant dans le niveau global. Égale à 107, elle est aussi dans le niveau global, donc on peut y accéder. D'accord, donc c'est ce que nous avons au niveau global. Donc bon, je vais juste réduire ça un petit peu. Donc, d'accord, donc la fonction là, et nous avons les variables, etc. Donc juste, je vais réduire ça un petit peu. D'accord. Et en fait, ça, c'est le contexte d'exécution global. D'accord. Le contexte d'exécution global est là tant que votre programme s'exécute, c'est-à-dire tant que la page est ouverte. D'accord. Il sera toujours là, avec les variables globales et les fonctions définies à ce niveau global. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on appelle afficher variable locale? D'accord. Il y a quelque chose qu'on appelle la pile d'exécution. Donc ça, c'est la représentation en mémoire. Il y aura une pile, c'est-à-dire un autre contexte d'exécution créé qui est en dessus du contexte d'exécution global. Et ça va s'appeler contexte d'exécution de la fonction afficher variable locale. Contexte d'exécution de la fonction afficher variable locale. D'accord. C'est bon. Donc nous avons un contexte d'exécution dans lequel on peut aussi avoir les choses qui sont définies, les choses qui peuvent être au contexte d'exécution global. Ce que nous avons au niveau local, nous avons C, c'est ce qui est une variable locale maintenant. C égale à 56. Et nous avons aussi ces messages, etc. L'appel d'une autre fonction. Donc, ce que nous aurons ici, c'est d'accord. Il n'y a pas de fonction définie. D'accord. Fonction. D'accord. Donc, pas de fonction définie ici à ce niveau. Définie dans ce contexte. Mais il y a des variables locales définies. Variable locale, en fait, c'est C. Et sa valeur est égale à 56. D'accord. Donc C est égal à 56. D'accord. C'est ce qu'il y a. Mais en fait, on a aussi accès à la variable D. D'accord. On a défini D ici, mais sans var, c'est-à-dire qu'elle est globale. On a aussi accès à ça. Mais en fait, on peut aussi avoir accès à n'importe quelle variable globale définie, par exemple, valeur de A. On va avoir accès à A. D'accord. Donc si on va aller voir l'exécution, d'accord, nous avons accès à A à ce niveau. C'est parce que, d'accord, donc à ce niveau, nous avons accès à A. C'est parce que il y a une portée, d'accord. Donc en fait, la pardon. D'accord. En fait, les fonctions définies au sein du contexte d'exécution global, elles ont accès, d'accord, elles ont accès à tout ce qui est ici. D'accord. Donc elles ont accès aux variables définies au niveau global. Donc on appelle ça l'environnement externe. D'accord. Donc en fait, on appelle ça l'environnement externe.
environnement externe de la fonction, externe de la fonction, en fait, du contexte d'exécution. Du contexte d'exécution. D'accord. Donc, un contexte d'exécution a accès à un environnement externe, à son environnement externe. Donc, son environnement externe, c'est celui qui est appelé, on appelle ça un outer environment. D'accord. Donc, quand on appelle la fonction afficher variable locale, le compilateur Java ou l'interpréteur Java, le compilateur JavaScript ou l'interpréteur JavaScript, de toute façon le programme qui exécute JavaScript, parce que c'est aussi un autre programme. Votre programme JavaScript est interprété par un autre programme qui est JavaScript lui-même. Donc JavaScript va aller créer un nouveau contexte d'exécution. Il va y mettre les fonctions définies dans ce contexte, s'il y en a, et il va y mettre les variables locales. Mais aussi, il va sauvegarder, il va permettre à ce contexte d'exécution de voir son environnement externe. D'accord. Et donc, le contexte de la fonction afficher variable locale peut voir ce qui est à l'extérieur. Peut voir, par exemple, les variables A, D et autres. Donc, cette notion de contexte d'exécution, elle est très importante. Nous allons bien sûr y revenir souvent et j'espère que c'est clair. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc, à la prochaine fois. Bye bye.